Kinshasa, le 27 décembre 2024, dans la salle Père Boka du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS en cible, a été le théâtre de derniers travaux préliminaires en vue de la validation du plan d'action national sur le risque chimique, biologique, radiologique et nucléaire en République démocratique du Congo, PAN-CBRN RDC. Cette journée décisive a réuni des experts internes et externes pour finaliser et valider la matrice stratégique. Après l'hymne national, la modératrice a introduit le professeur Thierry Tangutabou, coordonnateur et point focal national du COE-CBRN RDC, pour le lancement de travaux. Le compte rendu de la première réunion préparatoire tenue le 29 novembre dernier à l'INPES a été présenté, donnant une base solide pour les discussions du jour. Après des heures d'intenses réflexions et d'échanges, les conclusions de chaque groupe ont été restituées et la matrice du PAN a été validée avec des amendements mineurs à intégrer. La clôture officielle marquée par le mot du professeur Tangutabou et en dernier entonnement de l'hymne national s'est tenue à 15h50. Cette étape prépare la validation finale du PAN-CBRN RDC prévue pour le premier trimestre 2025 en présence de l'équipe régionale. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans le cadre de travaux préliminaires en vue de la validation du plan d'action national CBRN de la RD Congo. C'était la deuxième rencontre préliminaire. La première était intervenue il y a 2 semaines, le 29 novembre, ou un mois, pardon. Alors, il fallait que nous puissions ajuster, affiner les contributions de la fois dernière afin d'aller vers un document à adopter au niveau d'abord à l'interne avant d'arriver à la réunion de la validation avec les partenaires extérieurs, les bureaux régionaux de la région d'Afrique centrale et orientale ainsi que le gouvernement de la RD Congo. En soi, c'est un tableau de bord, un véritable guide qui va sans doute nous servir à mettre au point un certain nombre de priorités, une série d'actions que nous devons chaque fois engager dans le cadre de cette lutte contre les incidents de nature CBRN. Vous remarquerez qu'il y a 4 principaux secteurs, les secteurs chimiques, les secteurs biologiques, les secteurs radiologiques et les secteurs nucléaires. Et si je peux ajouter un 5e secteur, c'est celui qui englobe tous les secteurs CBRN. Alors dans la matrice que vous avez vue là, c'est en réalité les résumés de toutes les actions prioritaires qui devront être mises en œuvre, disons que l'État ou encore l'ensemble d'acteurs intervenant dans le cadre de ces plans d'action-là devront mettre en œuvre pour très bien gérer les incidents de nature CBRN. C'est un danger réel pour les pays, je suis congolais, et que nous devons aussi donner nos avis pour que notre pays soit vraiment protégé et soutenir à même des idéaux de base du pays, dans ce sens que la Kivu, il y a la présence des gaz méthane et des gaz méthane qui sont associés à du dioxyde de carbone, sulfure d'hydrogène et d'autres gaz très dangereux, surtout dans les golfs de Kabono, là où ces gaz peuvent créer un danger en cas d'explosion et mettre la vie de la population en danger. C'est dans ce contexte-là que nous parlons et que nous avons évoqué ce problème. Si on peut mettre un accent sur ce problème-là qui guette la population et les risques qui encourent. Merci beaucoup, le plan il est très efficace. Je vais y aller par des exemples beaucoup plus précis. Je prends le cas de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un tombe malade et les revenus sont faibles, il faut aller dans un centre de santé, ça demande une fiche, mais la personne peut faire une automédication. Alors la qualité de ce médicament, vous y trouvez peut-être pas le principe actif. Je crois qu'au niveau de notre centre, on a eu à analyser quelques produits pharmaceutiques, je préfère taire les noms. Nous avons remarqué de façon hallucinante que le principe actif n'y était pas, ou n'était qu'à des pourcentages très faibles. Voilà déjà que ça expose ceux qui prennent, surtout les patients. Il y a échec thérapeutique, mais il y a aussi des molécules toxiques qui peuvent encore enfoncer davantage les patients dans une situation calamiteuse, voire au décès. Cette rencontre témoigne l'engagement du pays à renforcer sa résilience face aux risques CBRN.
un enjeu stratégique majeur pour la sécurité nationale et internationale.